C'était la dernière danse, c'était le dernier match de Xavi en tant qu'entraîneur du FC Barcelone. La saison se termine sur une victoire sur la pelouse du FC Séville. La dernière réaction du FC Barcelone cette saison, c'est maintenant. Les amis, avant de commencer la réaction, dernier rappel pour la FAQ bilan de la saison. Et je le dis une nouvelle fois, que ce soit les questions sur le Barça, sur le Real, sur les autres championnats, Bundesliga, Première Ligue, Ligue 1, que ce soit sur l'Euro, la Ligue des Champions, n'hésitez pas. Toutes les questions concernant cette saison du foot, j'y répondrai donc en commentaire. N'hésitez pas, lâchez-vous les amis. Concernant donc maintenant ce match, victoire contre Séville, 2-1 dans un match qui très rapidement on a senti allait être un match à très faible intensité. On était sur un match un peu dynamique, match amical, match de pré-saison, etc. Mais un match quand même qu'on remporte grâce à 2 buts. Le premier marqué par Lewandowski grâce à une magnifique action collective qui démarre à droite. Lamine Yamal sert Pedri, Pedri talonnade pour Cancelo, Cancelo demi-espace droit. Qu'est-ce que ça fait plaisir de le voir là. On aurait aimé le voir plus souvent dans cette position cette saison. Malheureusement, la blessure de Baldé a fait que c'était un petit peu compliqué. Dans le dernier tiers, une nouvelle fois, Cancelo ramène sa grande qualité technique. Malheureusement, il n'a pas la même qualité dans ses propres 30 derniers mètres. Superbe centre pour Lewandowski qui fait peut-être la seule chose positive du match sur cette touche qui rentre le ballon dans les buts. 1-0 pour le Barça. Malheureusement, 15 minutes plus tard, on se fait rejoindre un partout sur un but de Séville dans lequel je pense on fait 4 erreurs cruciales. Premièrement, il n'y a personne dans la zone axiale devant la défense, un problème qu'on a déjà eu plein de fois cette saison. Deuxièmement, Martinez au marquage qui a 27 mètres derrière alors que le mec il n'a pas tant de mètres que ça à parcourir. Donc pour tous ceux qui se posent la question sur Araujo, oui c'est sûr faut le vendre, etc. Araujo c'est pas le meilleur défenseur, hein, j'ai jamais dit ça. Et puis en plus cette année il nous a vraiment mis dans le mal. Possiblement on peut le remplacer, etc. Mais sur ce qu'on a actuellement, sur les joueurs en capacité de prendre et de gérer la profondeur défensivement, là, on voit franchement que c'est compliqué s'il n'est pas là. Ensuite, Koundé également sur le placement. Si vous regardez son alignement, il n'est pas bon du tout. Et enfin, Ter Stegen qui ne sort pas du tout, qui se la prend entre les jambes. Ter Stegen, ouais, compliqué quand même sur cette action. Donc si on regarde bien 4 erreurs du FC Barcelone qui offre un peu ce but au FC Séville, qui égalise, on rentre à la mi-temps, etc. Et heureusement, au retour des vestiaires, à la 60e minute de jeu, Fermín López, tout seul le petit garçon, il a décidé de prendre le ballon, frappe extérieure de surface, 18 mètres, il a pris ses responsabilités. Un but qui vient parachever une très bonne saison de la part de Fermín et donc le Barça qui s'en sort avec une victoire dans un match, une nouvelle fois, qui n'était pas d'une grande intensité. Les choses réellement dont on se souviendra et qu'il faut remarquer, je pense, pour ce match-ci, c'est la performance du meilleur joueur du Barça ce soir. Selon moi, c'est Pedri. Grand match de Pedri. Comme je l'ai écrit sur Twitter, hâte qu'il soit à 100%. Parce que là, on voit que c'est un joueur qui a énormément de qualité. Techniquement, c'est très fin. Dans le placement, c'est intelligent. Dans la lecture de jeu aussi, c'est très bon. C'est un joueur qui est au-dessus de la moyenne. On le sait. Maintenant, ça se sent que c'est encore un joueur, je pense, qui est actuellement à 70%. Les courses, elles sont pas d'une énorme intensité. Défensivement aussi, en termes d'intensité, c'est pas tout le temps évident. Dans ses courses, on sent qu'il a encore un petit blocage, justement par rapport à son physique. Donc, hâte d'être à l'année prochaine. J'espère qu'il fera une super préparation. Mais déjà, là, ce qu'il arrive à montrer en étant qu'à 70%, c'est d'un très haut niveau. Meilleur joueur du match. Selon moi, deuxième meilleur joueur du match. Fermín López, presque limite touche-touche, hein. Les deux ils peuvent être numéro 1. Fermín López, quel match, parachevé, on l'a dit, par un but qui vient vraiment remercier, qui vient vraiment parachever justement sa superbe saison. On l'a dit maintes et maintes fois, un joueur qui de base devait être prêté cet été. Xavi lui a fait confiance, s'il vous plaît, notez-le, c'est Xavi qui lui a fait confiance. Et le joueur a été bon. Le joueur a des limites, on le sait. Techniquement, des fois, oui, dans les petits espaces, c'est un petit peu compliqué. Des fois, les choix, c'est pas tout le temps les bons. Mais dans la globalité, il arrive justement à surpasser ça par une intensité qu'il a tout le temps, une envie qu'il met tout le temps sur le terrain, toujours tourné vers le but, à tenter des frappes de loin, à se proposer, à aider ses coéquipiers. Franchement, la saison dans sa globalité de Fermín López, c'est la révélation. C'est la révélation pour lui. Ça doit lui faire super plaisir. Et c'est un joueur, en plus de ça, qui a été presque constant sur toute la saison. Il s'est révélé déjà lors de la tournée aux USA.
Ensuite, le mec, il est arrivé, des bouts de match, par-ci, par-là, il arrive titulaire en Ligue des Champions sur un match par-ci, par-là, masterclass, puis il enchaîne. Des fois, il rentre, il est titulaire parce qu'il y a des blessés du côté du Barça. Il fait des bons matchs, les classicos, bons matchs, etc. Il arrive, il continue son année. Et dès qu'il doit être mis, que ce soit remplaçant ou titulaire, il répond présent. Donc, Fermin, une super année pour lui. Je suis vraiment trop content. C'est un joueur, en plus, ça se voit qu'il aime le club. Donc, c'est vraiment génial. Ça fait trop plaisir. L'image, en plus, derrière, il marque le but. Il va tout de suite saluer Xavi. Donc, c'était vraiment trop cool. Mais en tout cas, les amis, c'était, je pense, les deux grosses choses à noter autour de ce match-ci, de ces dernières de Xavi qui s'en va, donc officiellement du club. C'était son dernier match. Il rejoindra peut-être Chelsea. Il y a des rumeurs. En ce moment, c'est que des rumeurs, bien évidemment. Aucune information sûre et définitive. Mais voilà, en tout cas, moi, je lui souhaite le meilleur pour la suite. On va tourner une nouvelle page, très certainement Hansi Flick qui va venir. En tout cas, j'ai préparé des vidéos sur le cas d'Hansi Flick qui vont sortir très bientôt, les amis. Une nouvelle fois, merci beaucoup pour cette saison, là qui se termine justement avec ce match du Barça. Il y a la Ligue des Champions la semaine prochaine, mais côté Barça, c'est terminé. Je vous remercie énormément de m'avoir suivi sur cette année. Et c'est pas fini, il va y avoir des vidéos analyses, comme vous le savez très bien. Les amis, je vous remercie pour avoir regardé cette vidéo, pour m'avoir suivi cette saison. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous la regardez. Ciao.